Le 24 novembre dernier, une troupe composée de traditionalistes des communes de Kama et d'Ongbo au pays d'Ogon est venue à Bamako pour une cérémonie traditionnelle de condoléances dans la famille de feu Amadou Toumani Touré, ancien président de la République. Cette cérémonie est réservée aux personnalités d'Ogon et ATT est un Ogon intronisé à Kama en 2011. Dans ce reportage, vous allez voir l'intervention du frère cadet et du président ATT et malheureusement, nous avons appris aujourd'hui la mort de ce dernier des suites d'une maladie. Je vous rappelle qu'il était ambassadeur du Mali en Libye, les temps forts de cet événement culturel avec Cheikh Oumar Sankari. Le 10 novembre 2020, le Mali a perdu, en plus d'un ancien président de la République, un Hogon ou chef totémique d'Ogon, intronisé le vendredi 25 février 2011 lors des journées culturelles de Guina d'Ogon à Kama. Une distinction qui s'explique par la constante présence de Amadou Toumani Touré aux côtés de la communauté d'Ogon, comme ici lors du festival Ogobanya 2020. Nous allons acclamer très fort pour le Ogon. Une histoire d'amour entre le défunt président et une communauté reconnue pour son conservatisme. Voilà pourquoi une délégation est venue des communes de Kama et de Dougomo pour une cérémonie traditionnelle de condoléances dans la famille de ATT. Ce rituel de vivification de la mort est appelé Yimgim en langue Dogon. Conformément à la tradition, les visiteurs ont demandé le corps du Hogon pour organiser les funérailles. La famille a demandé pardon car l'homme aux multiples dimensions nationales et internationales a déjà été inhumé. Si le fautif ne s'excuse pas et que le véridique ne coûte pas au pouvoir de pardonner, notre vie sera une vie foutue. Et c'est pourquoi nous là, on connaît, le Dogon connaît la symbolique du pardon, la symbolique de l'excuse. Et c'est pourquoi quand ils ont demandé, on a accepté de les pardonner. Ainsi, des légumes, des céréales et une couverture symbolique destinée aux défunts ont été remis à la famille. Aussi, du coton symboliquement destiné au tissage a été offert pour habiller le défunt conformément à la cosmogonie d'Ogon, avec en toile de fond l'éternité de la vie. C'est avec ce coton-là, normalement, que l'on doit filer pour l'habiller. Parce que la mort, chez les Dogons, la mort n'est pas une fin en soi. C'est le début d'une autre vie. Et puisque c'est le début d'une autre vie, il doit être habillé. Des chants lugubres en langue vernaculaire kamasso. La manifestation païenne est réservée aux grandes personnalités de la culture Dogon comme ATT, le Hogon. Il est de notre devoir de venir présenter les condoléances. C'est un devoir. Et nous avons été délégués par les notabilités. Voilà des pans de notre culture que nous devons conserver. Les deux peuvent bien cohabiter. La religion et ça peut bien cohabiter. Mais nous sommes dans une logique où il faut tout abandonner. Et ce serait une lourde perte pour nous. Nous sommes heureux et flattés par cet hommage. Un hommage de plus qui, au-delà des rituels, traduit la reconnaissance de tous les peuplements du pays d'Ogon envers le président ATT. Même face à la mort, l'univers d'Ogon reste fascinant. Voilà, nous avons aussi appris aujourd'hui la mort du frère cadet du président ATT. Vous l'avez vu dans les images des suites d'une maladie. Je vous rappelle qu'il était ambassadeur du Mali en Libye.